J'ai ici une question, la question de Donald Sossou. C'est à propos de l'actualité liée à cette femme qui a perdu la vie en voulant donner la vie dans un centre de soins au Togo. Il demande qu'est-ce qui se passe, parce que sur les réseaux sociaux, on a appris qu'il y aurait eu une deuxième femme aussi. En fait, il n'y a pas eu énormément d'informations à propos de ce deuxième éventuel cas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Alors, il faut peut-être de façon globale parler de la situation des femmes qui accouchent au Togo. C'est une situation particulièrement difficile et qui devrait davantage nous interpeller. Lorsque vous prenez les rapports officiels, même du Togo, du gouvernement togolais, du ministère, quand vous prenez les rapports officiels de l'UNFPA, le FNUAP, vous vous rendez compte qu'au Togo, quotidiennement, une femme, au moins, perd la vie en moyenne. Quotidiennement, une femme perd la vie en voulant donner naissance à un enfant. Et il y a eu le cas de cette dame qui a suscité beaucoup de passion, c'est vrai, et à chaque fois qu'on en a l'occasion, on présente ses sincères condoléances à la famille, parce qu'en tant que personnel médical, lorsqu'on soigne, c'est vraiment pour soulager, c'est pour donner la vie, ce n'est pas pour que la vie disparaisse. Et donc ça blesse toujours lorsqu'il y a des situations comme ça, comme celle-là qui interviennent. Mais il est temps qu'on aille au fond des choses. Je crois que ça fait plusieurs années, pour ne pas dire quelques décennies, que le corps médical tire la sonnette d'alarme sur une situation qui est inacceptable dans le domaine de la santé. Et c'est ce que nous vivons. Alors, si vous me dites qu'il y a eu un second cas, j'avoue que je n'ai pas suivi ce qui s'est passé concernant ce second cas sur les réseaux sociaux, mais je vous assure que les données officielles disent qu'il n'y a plus que 1 ou 2 cas. Et le cas de cette dame qui est décédée suite à une chute de la table d'accouchement, je pense qu'il est important qu'on aille au-delà de la simple, comment dire, réaction superficielle, passionnée, mais qu'on essaye de faire vraiment l'audit de ce qui s'est passé. Moi, c'est ce que j'attends du ministère de la Santé, qu'on aille au fond des choses pour savoir, depuis Ouettri Kondi, où cette dame a été reçue, jusqu'au CHU Sylvanus Olympio, où nous avons entendu des choses particulièrement horribles, comme le brancard qui devrait servir à la sortie du taxi. Ce brancard n'était pas disponible parce qu'il n'y a qu'un seul brancard, etc., etc. Que cette dame, il n'y avait pas de place pour l'installer parce que toutes les places étaient occupées. Cette dame, on l'a installée au sol. Moi, j'ai entendu des choses, mais n'ayant pas vraiment procédé à l'audit, n'ayant pas cherché à mener une enquête, pour le moment, je n'en dirai pas. Mais est-ce qu'il y a spécifiquement un problème de brancard, par exemple, au niveau du centre hospitalier universitaire de Lomé? C'est une évidence. Quand vous voyez, même en chirurgie, moi, parfois, je vois des images, ça fait rire, mais c'est triste. Vous voyez des gens, il n'y a pas de brancard, donc on les installe dans des fauteuils roulants, mais c'est des fauteuils à moitié fonctionnels. Et donc, vous avez un parent qui marche à reculons, qui tient la jambe du blessé, qui marche à reculons pendant que quelqu'un pousse le brancard. Vous voyez de ces images. Non, mais en fait, ce que vous racontez là, on se croirait en 1980 là. Mais est-ce que les autorités sont au courant de ça? Par exemple, vous parlez de brancard au niveau du CHU, le plus grand centre hospitalier universitaire de Lomé. Vous parlez par exemple des chaises roulantes qui sont presque pas en état de fonctionnement. Tout à fait. Nous sommes à Lomé, nous sommes en 2021. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à Lomé, nous sommes en 2021. Là, on est en train de parler des infrastructures et des équipements. Mais vous prenez également le volet capital humain, personnel de santé. Vous avez des situations incroyables. Vous prenez, par exemple, le service de pédiatrie. Je donne un exemple parce que si je donne encore la chirurgie, on va dire c'est toujours les mêmes. Alors, la chirurgie, la pédiatrie, la réanimation néonatale, où on hospitalise les bébés, les nouveau-nés qui sont sortis du ventre de leur mère et qui sont en mauvais état de santé. Donc des enfants de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours, disons, qui sont très très fragiles. Et la réanimation comporte 10 berceaux. Mais l'infirmier, quand vous allez le voir, il vous dit, il m'arrive, docteur, d'avoir à gérer une trentaine de bébés, une quarantaine de bébés. Mais comment vous faites puisque vous avez 10 berceaux? Oui, les bébés, je les place par berceau, je peux mettre 3 bébés ou 4 bébés.
Ça, c'est une situation. Et après, il ajoute, et quand je suis en train de m'occuper d'un bébé, vous-même, vous savez que pour prendre la veine à un nouveau-né, ce n'est pas comme pour prendre la veine à un adulte. Vous pouvez passer une demi-heure avant de trouver la veine, parce que c'est tout petit, etc., etc. Et pendant que je m'occupe d'un nouveau-né, de 2 jours, de 3 jours, il y a une autre maman qui crie parce que son bébé fait 40 de fièvre et le bébé est en train de faire une crise. Alors, dois-je abandonner celui-ci pour aller m'occuper de l'autre? Vous voyez ces situations que nous vivons tous les jours dans les hôpitaux. Alors, oui, alors quand le Saint-Faute dit il faut recruter du personnel parce qu'on a besoin de ressources, et que l'État donne le sentiment que c'est toujours les mêmes qui crient, les mêmes qui dénoncent, et qu'il faut respecter la loi, etc., etc., ça pose un problème. À chaque fois que je donne des exemples, vous dites que c'est des exemples trop lointains. Je donne cette fois-ci l'exemple du Sénégal, où lorsque les acteurs de la santé, à un moment donné, ont dénoncé le fait qu'au Sénégal, le seul appareil de radiothérapie était tombé en panne, donc c'est un appareil qui permet de traiter des cas de cancer. C'est toute la population qui s'est mobilisée, qui a manifesté, et le Sénégal a été obligé de mettre en place 4 appareils de radiothérapie pour soigner les populations. Nous espérons qu'au Togo, bientôt, il y aura des attitudes de ce genre pour que les choses puissent changer. Je veux parler encore d'argent. Combien que ça coûte un brancard? Alors là, je ne sais pas exactement, mais une chose est certaine, c'est que c'est tellement à la portée d'un individu que pour une nation, il ne faut même plus chercher à savoir. Parce qu'on a vu ces dernières semaines sur les réseaux sociaux une opération visant à collecter de l'argent pour se payer des brancards pour le CHU de Lomé.